Bonsoir. J'ai un peu l'impression d'animer un meeting. Vous êtes une belle salle. Merci de vous être déplacés. Et je ne sais pas comment présenter le film, donc je préfère ne pas le faire. Je vous retrouve après pour en discuter, comme ça on sera tous à niveau et ça sera plus égalitaire, parce que là moi je l'ai déjà trop vu par rapport à vous. Là vous allez vous rattraper et je serai là. Donc bon film. Je vais terminer, c'est bon. Alors je vais laisser tout de suite la parole à Ina et puis aux autres. Je pense que vous avez des questions à lui poser. Oui, vous êtes intimidé, mais vous êtes courageux. Oui, là-bas, il y a une courageuse. Il faut, enfin... Bonjour Ina. Bonjour. J'ai une question fondamentale à te poser. Est-ce que du coup ce film est censé montrer comment tu vois le libre arbitre, ta liberté, ou au contraire, comment est-ce que tu montres ta détresse au niveau de ta liberté? D'abord, le film n'est censé montrer rien. Enfin, chacun a raison d'y voir ce qu'il y voit. Sinon, c'est plutôt la deuxième option, je crois, où il y avait le mot détresse. C'est plus mon département, oui. Le libre arbitre, c'est compliqué. Mais oui, c'était une question très ouverte, difficile. Je peux la recentrer si Oui. tu veux. Je ne sais pas si tu prônes la solitude ou au contraire, le non-besoin des autres, et au final tu nous montres quand même que tu as sans cesse besoin de l'autre quand même. Donc est-ce que tu penses que autrui favorise ta liberté ou au contraire te met vraiment un frein? Alors, ce qui est assez drôle, c'est que l'histoire du film est un peu une mise en abîme de la situation de réalisateur, où quand on fait un film, moi je me suis demandé si c'était vrai qu'à plusieurs, on allait plus loin que tout seul. Et je suis pas sûre de la réponse. Et je crois que si je refais un film, ce serait pour réévaluer si c'est encore possible ou si c'est mieux ensemble ou tout seul. Je crois que je suis vraiment le cul entre deux chaises, que j'ai des élans de communauté et j'ai des élans misanthropes et que les deux cohabitent. Après, en fonction d'où on se situe, la fin peut paraître prôner la solitude finalement. Et c'était pas la fin. Alors je crois qu'il y a des gens dans la salle qui n'ont pas vu le film. Ça m'embête parce que je vais vous spoiler des trucs, mais. Ok, alors la fin, c'était pas la fin prévue. Et j'ai vraiment des scrupules à spoiler. Donc le plan tourné à la fin, c'est un plan que. C'est arrivé quelques fois pendant le tournage où je demandais à toute l'équipe d'aller sur le palier parce que j'en pouvais plus. Et de lancer la caméra, de lancer le micro, et j'ai tourné seule avec ce chat. Et ça m'a beaucoup touchée quand le monteur a choisi cette séquence pour terminer le film. D'accord, merci beaucoup. De rien. Alors déjà, bonsoir. Bonsoir. En fait, la question que je me posais, c'était par rapport déjà à ton travail sur YouTube, parce que
tu sembles un peu t'être créé un espèce de personnage, Solange, qui prend des distances par rapport à la personne que tu es, donc Ina. Et en fait, la question que je me posais, parce que ton film, ça apparaît un peu comme une espèce de biographie de pourquoi t'en es venu à créer ce personnage qui est Solange. Et du coup, en fait, je voulais savoir, plutôt que de nous montrer comment t'en es venu, pourquoi est-ce que Solange c'est devenu un petit peu... pourquoi t'as choisi de se créer ce personnage, en fait? Oui, je présente souvent le film comme étant un préquel de Solange de Prat. Après, juste par curiosité, est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Solange en ligne dans la salle ce soir? Manifestez-vous. Non, ok. Donc, peut-être un doigt là-bas. Bienvenue, monsieur, dans cette secte. Alors Solange, en fait, c'est une réponse assez basique, c'est-à-dire que quand on choisit un avatar parce qu'on n'a pas... Oh, j'ai oublié où tu es. Oui, on n'a pas envie de mettre sa personne civile en jeu et de pouvoir dire, quand Solange dit un truc, si on me demande des comptes sur Solange, j'ai qu'à dire, c'est Solange, c'est pas vrai, c'est fictif, c'est elle, c'est pas moi. Donc c'est confortable de pouvoir lui mettre sur le dos des tas de trucs sans finalement s'engager pleinement ou devoir lui rendre des comptes. Donc, et puis je crois que j'avais envie de canaliser en elle des traits purs de moi-même, qu'elle soit un peu... une version solaire ou lunaire de moi qui soit absolument disponible et généreuse, chose que je suis incapable d'être. Donc elle était un peu la super-héroïne de moi-même, enfin version loser, mais voilà. Je ne sais pas si ça satisfait ta question. C'est parti quand même. C'était donc en fait c'était un moyen de défense, c'était quelque chose d'assez défensif, qui s'est révélé finalement être un espèce d'idéal pour toi, en fait. Non, c'est un moyen d'expression. Je pense que quand on décide de se mettre sur Internet, c'est pas du tout défensif, c'est un moyen de sortir. Donc au départ, c'était un moyen d'expression, c'était un vecteur, c'était une partie de moi que j'envoyais dans le monde. Voilà. Oui, si tu t'es présentée en tant que Solange et pas en tant que Ina, oui, c'est qu'il y a quand même, il y a quand même quelque chose derrière, parce que tu aurais très bien pu t'exprimer aussi en tant que Ina et... c'est pas pareil. Enfin, je suis pas une personne politique, je suis pas... Enfin, j'avais pas envie de mettre en jeu qui j'étais. J'avais envie de construire une fiction, oui, un personnage. Enfin, je suis pas du tout la première à faire ça. Enfin, c'est... Voilà, comme Charlot pour Charlie Chaplin, ou les différents personnages de Woody Allen, ou ce genre. Ou quand on vous dit cherchez votre clown, enfin, j'ai un peu l'impression parfois que Solange c'est mon clown. Voilà. D'accord. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi j'avais une question par rapport au film, donc je voulais savoir si c'était... s'il correspondait à tes attentes ou si au contraire c'était aux antipodes de ce que tu avais prévu ou entre les deux. Je dirais entre les deux, parce que je suis quelqu'un d'insatisfait et il faut savoir que quand on tourne un film, on devient un peu la cheftaine d'une colo qui sont les techniciens et moi j'ai pas l'habitude, j'ai pas tellement aimé ça et ils ont besoin, surtout quand ils sont pas payés comme c'était le cas à l'époque, depuis ils ont eu des chèques, et ils ont envie de penser que ça va pour vous, que vous avez ce que vous voulez, donc ils vous demandent à répétition, à la fin des journées, à la fin des prises, au déjeuner, alors t'es contente, alors t'es contente, ça te va, t'es contente. Et moi je suis jamais contente. Encore maintenant, je ne suis pas vraiment au clair avec ce que j'en pense. Voir du public, ça me fait vraiment du bien.
Et l'accueil que reçoit le film me rassure. Comment dire, enfin, je crois que c'est très compliqué, c'est pas tellement important en fait ce que j'en pense. Je pense que je suis fière d'une manière abstraite d'être arrivée au bout. J'ai adoré diriger des acteurs. Je pense que visuellement, formellement, le film me plaît beaucoup. Que j'aime qu'au début de chaque séquence, on ne sache pas où ça va. Finalement, je crois que j'aime assez ce qui se dit entre les lignes dans le film. J'aime les dialogues, pour la plupart improvisés. J'aime avoir pouvoir fait à ma manière. Donc c'est déjà pas mal de choses. Après, ce que j'aime pas, je sais pas très... Enfin, il y a des gens de la distribution là, qui sont là, je vais pas leur pourrir leur film qu'ils ont décidé d'aider. Mais... Non, après, c'est toujours... Le problème, c'est que quand on veut faire un film, on a le fantasme du truc, et jour à jour, quand on est en train de le tourner, c'est de moins en moins fantasmatique, jusqu'à être finalement la chose que ça va devenir, mais on est tellement fatigué du tournage qu'on voit plus rien. Et après, c'est vrai que la première fois que j'ai vu le montage abouti, j'étais très très excitée, genre, mais ça a duré 2 heures, mais après, on redécouvre le film avec d'autres gens, et là, c'est cette période de partage qui est chouette, où je peux enfin souffler et me rendre compte que c'est pas extrêmement honteux, et voilà. Merci. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Une petite question. Est-ce que Truite n'a pas fait la gueule de ne pas être dans le film? Alors, Truite, le film a été tourné à l'automne 2013. Truite, c'est mon chien, pour qui ne serait pas à jour, monsieur. J'ai une chienne, elle s'appelle Truite. Voilà, et elle est arrivée dans ma vie à l'automne 2014, et donc c'était après le tournage du film, et donc voilà, Jean Bourber lui a grillé la place. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est juste un petit détail, c'est par rapport à, on voit la journaliste Charline Van Necker. Oui. Donc c'était juste pour savoir comment la rencontre s'était passée, comment elle est arrivée dans ce film. Alors c'était un petit peu avant la gloire de Charline Van Necker, parce que ça fait déjà 2 ans et demi, donc c'était juste... elle commençait à faire la matinale de 5h à 7h. Moi je l'avais croisée chez Pascal Clark, où j'avais fait une chronique, une création audio autour des dialogues dans les bus. Et donc je lui avais envoyé un DM sur Twitter, et elle avait accepté de me rencontrer. Et c'était un jour difficile où elle était sur le tournage. Moi j'étais déjà donc très déprimée. C'était la fin de la première semaine, j'étais presque au bord d'abandonner. Et donc elle est arrivée, il y avait une ambiance pas simple. Et donc elle a demandé une bière, et elle a bu sa bière. Et elle a joué très généreusement avec mon état, et je suis très contente de la scène. Et moi, je voulais quelqu'un qui aimait beaucoup l'actu, parce que c'est vraiment le contraire de moi. Moi, je comprends pas, enfin. Et au final, elle avait le temps. À l'époque, je sais même pas si elle a vu le film, j'arrive pas à la voir. Mais elle est chouette. Justement, avec au début, vous avez fait Solange pénètre ta vie intime. Oui. Et ça s'est arrêté. Et je voulais savoir si ça allait recommencer, parce que c'était vraiment quelque chose que j'appréciais énormément. Et voilà. Alors, Solange pénètre ta vie intime, c'était un projet radiophonique avec le Move, où j'interrogeais des femmes anonymes sur leur vie intime et sexuelle. C'est encore écoutable sur le Move. Le problème, c'est que le Move n'existe plus. Maintenant, c'est Move, et c'est le R&B, rap, je sais pas quoi, j'écoute plus. Et il n'y a plus les nouveaux médias de Radio France qui me laissaient faire les choses comme je voulais, ça n'existe plus non plus. Donc, pour l'instant, c'est
les 20 épisodes sont encore écoutables en ligne et c'était un très beau projet. Je suis très contente de l'avoir fait, mais bon, il n'y a pas de suite. Non. C'était déjà très chouette. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors en fait, ce serait par rapport au film. Oui. En fait, on vous sent en train de toujours le rapport à la solitude finalement, votre corps. J'ai l'impression qu'il ne trouve pas ça normal parce que vous tombez dans les pommes. Vous avez toujours ce besoin finalement d'avoir un rapport à l'autre malgré en fait le rapport biaisé finalement. Et j'aimerais savoir si réellement si réellement en fait ce film voulait finalement montrer que la solitude était quelque chose de anormal finalement pour le corps et ou c'était juste je ne sais pas ce que vous en pensez finalement. J'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Encore une fois, je ne suis pas sûre que mon avis soit le plus intéressant ni que j'ai une réponse très satisfaisante, mais vraiment le film posait cette question. Je pense qu'en général j'assume ma solitude et Solange en ligne aide, je crois, enfin c'est ce qu'on m'écrit parfois, les gens à revendiquer leur droit à la différence et que c'est pas grave d'être seul, ça peut même être bien, enfin c'est possible en tout cas, et c'est pas anormal. Moi j'avais envie de faire un film qui parle de la naissance d'une vocation, et donc pour ça j'ai usé de ce stratagème du symptôme du corps, enfin qui se passe comme si c'était un rite de passage, que le corps manifestait un truc qui amènerait à un état, à un nouvel état. Et donc j'ai eu cette idée de maladie et j'ai pensé à un symptôme visible, enfin presque burlesque, là, elle s'écroule. Et je trouvais ça drôle que plutôt qu'on se retrouve seul et qu'il y ait les amis, les parents qui vous disent non mais tu peux pas rester comme ça, fais un effort, sors, c'est pas possible. Que ce soit un peu scientifique, c'est-à-dire que le médecin dise mademoiselle, vous tombez, vous êtes seule, c'est une maladie. Entourez-vous, voilà, c'est ma prescription, vous êtes malade de solitude et donc oui, c'est une caricature d'essayer de trouver un remède à la solitude. Enfin, parce que quand on est seul, il y a les fois où on aime ça, où on le sent bien, et puis il y a des fois où on se dit est-ce que ça serait pas un problème? Et en fait, le film, il pose cette question, il pose la question de est-ce que ça serait pas un problème? Et ça l'est pendant un temps, et pendant un temps, ça l'est plus. Et je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des phases, mais globalement, je crois en la solitude, mais parfois ça m'arrive d'avoir des fulgurances en compagnie de gens et je ne vais pas nier ce qu'ils me font pour autant. Merci. Bonsoir Solange. Bonsoir. Tout d'abord, je voulais te remercier pour tout ce que tu nous fais voir et puis tout ce que tu nous fais découvrir. C'est juste incroyable ce qu'on peut faire avec Internet et tout le partage en fait qu'on peut apporter aux gens et tout le soutien. Et je sais pas si tu t'en rends compte, on va te le dire souvent, mais tu fais vraiment beaucoup de bien à beaucoup de gens et rien que pour ça, continue. Et oui, dans ton film, il y a des imperfections, mais au final, c'est ça qui le rend beau, c'est qu'il n'est pas parfait et c'est ça qu'on aime chez toi. Et voilà, je voulais te dire de continuer. Et sinon, j'ai une question à te poser à propos du film. Il me semble qu'à la fin, en fait, quand tu décides d'aller voir la personne âgée,
et que tu décides de fumer avec elle, tu dis que après ça tu tomberas plus. Est-ce que, pourquoi cette personne et pourquoi après ce moment avec elle, tu décides que tu tomberas plus? C'est par hasard comme ça, t'as voulu arrêter un moment ou c'est qu'il y a une vraie raison, une raison particulière quoi, parce que... Merci pour les gentils mots. Et pour ça, c'est un petit peu... C'est une superstition en fait. Enfin, c'est des choses, je pense, qu'on vit. C'est si je marche pas sur les lignes du trottoir, alors je vais gagner le concours. Je crois que c'était... oui, c'est encore là, c'est une fulgurance. C'est vraiment quelque chose qui m'arrive de me dire. Et que bon, si je rencontre cette femme, alors ça va aller mieux. Enfin, c'est vraiment de l'ordre de l'auto-persuasion, de la pensée magique. Sans plus. Enfin, parfois, c'est des détails complètement arbitraires dont on a l'impression qu'ils vont changer notre vie. Et là, c'était ça. Ok, merci beaucoup. De rien. Bonsoir. Bonsoir. Il n'y a pas longtemps, tu as sorti une vidéo où tu lisais les commentaires négatifs des gens. Ouais. Et étant donné que tu te proclames en tant que personne solitaire qui semble, dans le film, même si c'est de la fiction, être un peu effrayée par les gens, je me demandais comment tu t'en sortais avec les commentaires négatifs et si ça te touchait vraiment que les gens critiquent souvent de façon arbitraire ton travail et ce que tu as accompli. C'est-à-dire que va te faire enculer par un arbre, ça critique, on est d'accord, pas mon travail. Non, je le vis mal. J'ai envie de... parfois, bien qu'Internet m'ait donné plein de choses, parfois je rêve de vivre en 68 ou... non, pourquoi je dis 68 71... et j'ai l'impression que ça me ronge et j'ai envie de répondre, d'être très méchante et de le regretter très fort après. Non, c'est violent. C'est violent, mais ça reste un super outil de partage et d'intimité et qui continue de me fasciner et quand même de me donner des frissons par les possibilités qu'il me permet, moi qui me suis sentie inapte aux autres façons de faire. Donc je continue finalement d'avoir foi en ce truc qui me crache à la gueule régulièrement, mais c'est de bonne guerre, je suppose. Merci. Merci. Il est là, le micro. Bonsoir. Bonsoir. Oh, j'aime pas ma voix. D'abord, bravo pour le film. Moi, c'était super. Merci. Et puis, merci pour tout ce que tu fais sur YouTube. C'est hyper sympa. Et puis, moi, ça m'a été dans certains trucs. Par exemple, Cœur brisé. Ah. Je pense que ça a aidé beaucoup de monde. Mais du coup, ma question, c'est Norman, il a joué dans Pas très normale activité. Kairon, qui est un petit peu issu du web, il y avait Nous trois ou rien. Et il y a aussi les Suricates qui ont fait un film Les Dissociés. Est-ce que tu crois que maintenant, dans un futur très proche, c'est envisageable que des personnes puissent produire de plus en plus des personnalités du web? Les gens que tu as nommés, ils ont plus gros que moi. Alors oui, globalement, on va piocher dans le web parce qu'il y a un public, il y a une économie, c'est un business. Et puis je pense que c'est inhérent au web. YouTube a 10 ans, c'est tout nouveau. En tant que créateur, on se sent super intranquille et pas reconnu vraiment. Il y a plein d'a priori, là je le sens dans les critiques de canards, de cinéma, qui se donnent vraiment à peine le temps de regarder un film qui en dure d'ailleurs qu'1h07. Et donc il y a plein d'a priori. Donc en tant que créateur, c'est vrai qu'on a un peu cette tentation de faire ses preuves et de montrer
on fait pas que des petites vidéos, que c'est pas que du divertissement, ou alors si c'en est un de qualité, qu'on est des artistes. Donc, je pense que oui, je pense que c'est un terreau de talent, comme ils nous appellent, et que tout le monde va piocher là-dedans. Récemment, j'ai été rencontrer des gens du CNC qui vont faire des vidéos sur Tati avec Norman, et moi je vais aller piocher dans leur catalogue. Donc ça commence à se mélanger, oui. Mais ce qui est inouï, c'est que nous, on a tout fait ça avec nos petits bras, et que là, la plupart des gens viennent nous dire on va vous aider. Alors que parfois, je sens, on a très fort envie de leur dire déjà, t'étais où avant ? Et j'ai pas besoin de toi. Donc c'est gratifiant, mais à la fois un peu frustrant, parce qu'on se sent rattrapé par un système, et on se sent pas complètement libre, parce qu'on peut pas se dire je vais faire des vidéos pendant 40 ans jusqu'en 2056, je sais pas. Donc le marché nous inclut, mais on n'est pas sûr. Enfin, on se demande, est-ce que c'est notre place ou pas ? Après, c'est vrai que les films que j'ai cités, ils ont un modèle économique totalement différent. C'est vrai que Les Dissociés, ça a été fait directement pour Internet, mais que ça a été au cinéma, dans certains cinémas. Oui. Et puis Pas très normal activité, c'était plutôt un producteur, donc c'est vrai que c'est des modèles différents. Mais est-ce que tu crois que dans 10 ans, on n'aura plus besoin du crowdfunding pour justement produire des personnalités de web ? Alors après, produire en télé, en cinéma, en spectacle. Ouais, c'est vrai que parce qu'après, tout va évoluer, et même là, faire des films, il y en a trop. La salle, c'est pour qui ? C'est plein de questions d'évolution des médias. Et je ne suis pas devin. D'accord. Bon, merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais dire que je trouvais le personnage de Françoise très poétique. Oui. Est-ce que sa ressemblance avec Brigitte Fontaine est volontaire dans la manière d'être? La cigarette, la nonchalance, la voix un peu Françoise, je crois que Françoise ne doit pas connaître Brigitte Fontaine. Non, Françoise, c'est un personnage réel, enfin, je l'ai vraiment, ça fait partie de la phase documentaire du film. Non, Françoise a été poète et chanteuse, et elle a malheureusement fait un séjour en psychiatrie qui l'a un peu abîmée. C'est un vrai personnage de mon quartier que, avec mon équipe, on a pisté quand elle allait faire ses courses, et elle a décidé de nous faire monter parce qu'on lui a offert des cigarettes. Donc c'est vraiment un pur personnage original. Enfin, je ne sais pas si tu me demandais si c'est parce qu'elle ressemble à Brigitte Fontaine que je me suis intéressée à elle. Non, d'accord. Parce que c'était pas forcément évident que ce soit sa personnalité habituelle. Ah si, elle est comme ça. J'ai rien changé. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Tu parles du côté réel du film. Oui. Et moi, je voudrais revenir sur le fan. Oui. Qui est un peu flippant sur les bords. Est-ce que ça t'est arrivé, ce genre de choses, ou pas du tout? Alors, le fan est un vrai fan. Donc il joue son propre rôle. C'est un fan de la première heure qui, pendant le tournage, ne cessait de me dire je ferai jamais ça, tu sais, c'est important que tu saches, je ferai jamais ça. Et oui, je te le demande, d'accord. Et donc, moi je trouve, j'aime beaucoup cette scène. Enfin, je trouve qu'il est très bien. Après, ça m'est arrivé après le tournage. Avant, ça m'était pas arrivé. Et après le tournage, ça m'est arrivé qu'un jeune couple vienne frapper à ma porte alors que j'ai un immeuble pas simple. Je
suis pas. Enfin, il faut trouver le bâtiment, l'étage, il n'y a pas de code, donc il faut un badge. Et alors, ils avaient fureté une station de métro dans mes vidéos, et puis reconnu l'immeuble d'en face sur Instagram, après Google Maps. Enfin, c'était des petits détectives, inoffensifs, mais obstinés. Et donc, ils sont. Enfin, quand j'ai ouvert la porte, et Truite, ma chienne, je vous rappelle, monsieur, s'est mise à aboyer. Et alors, j'ai ouvert et j'ai été interloquée. Et elle m'a dit c'est Léa. C'est Léa. C'est moi, Léa. Ah, d'accord. Et j'ai pas compris. Et elle m'a dit je voulais te voir. Et là, j'ai été choquée. Je lui ai dit, ne faites pas ça. Je n'allais pas. Alors, elle s'est mise à pleurer. Et alors, je lui ai dit, bon, d'accord. Attends-moi en bas. Et donc, je suis allée la rejoindre avec Truite, mon chien. Et je lui ai demandé si elle avait quelque chose à me dire. Et en larmes, elle m'a répondu, non, je voulais te voir et tout. Et donc, je lui ai donné, je lui ai demandé si elle voulait un bisou. Oui, je veux un bisou. Et donc, on a échangé 3 banalités sur son bac, et je pense qu'elle ne fera plus ça. Voilà, c'était mon histoire avec la fan sur mon palier. Et c'est quelque chose qui te fait peur? C'est choquant, c'est choquant. Je crois que c'est l'intimité d'Internet. Comme finalement je suis disponible, on peut me voir à la demande, regarder mes vidéos en boucle si on veut, m'écrire. C'est ce qui fait que pourquoi pas, on trouve mon adresse, on débarque. Pourquoi pas. Je sais pas, je me mets dans la tête de gens candides et moi ça me fait pas plaisir, ça me fait pas du tout plaisir en fait. Déjà que quand je croise des gens et qui sont gentils et bref, ça va, mais j'ai du mal à gérer. Je peux pas être disponible physiquement dans ma vie pour 180 000 personnes. Ça commence à être compliqué. D'accord, merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors en fait, je voudrais savoir comment tu crées tes vidéos en fait. Parce que ça m'intéresse beaucoup, parce que j'en fais un petit peu. Ouais. Et j'ai vu que tu avais acheté beaucoup de matériel. Et je voulais savoir combien de temps ça te prenait et comment te venaient les idées, etc. Alors, j'ai pas vraiment acheté beaucoup de... on m'en prête pas mal. Après, j'ai un carnet où je note les idées. Et moi, je suis vraiment pas méthodique et organisée. Donc, je me dis que je publie le lundi soir, à peu près. Donc, en fonction de ce que me demande comme travail une vidéo, souvent, ça se passe pendant le week-end. Et je choisis mes cadres et je lance la caméra et je construis des phrases. Et j'attends que la carte mémoire soit pleine et après, je monte. Voilà, c'est ma méthode simplifiée. Et du coup, c'est pas toi qui les montes, les vidéos? Ah si, c'est moi. Merci. De rien. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, bravo pour ton film. Merci. Visuellement, en tout cas, je l'ai trouvé très singulier. Et tu as vraiment un sens du cadre très particulier. Ah merci, ça me fait plaisir. C'est très drôle, très efficace. Et je voudrais tout bêtement savoir si tu avais des influences cinématographiques, des auteurs, des réalisateurs, des films, ou alors est-ce que tout ça vient de toi? Donc bien sûr j'ai des influences. Roy Andersson, ce cinéaste suédois qui fait pas mal de films en tableau avec des plans fixes. Chantal Akerman pour le travail de l'autoportrait, de la chambre, du très peu d'action. Alain Cavalier, filmeur solitaire. Vincent Gallo, j'ai beaucoup aimé Brown Bunny, film d'acteur avec des rencontres, une mémorable chute. Luc Moulet, qui n'est pas très connu, qui est un cinéaste de la nouvelle vague, qui a fait des films très drôles, un peu
bêta, un peu mauvais, mais dans le bon sens. Anatomie d'un rapport, par exemple, où il est tout nu, il a un sexe très rigolo, et il est avec sa copine, et il veut absolument faire l'amour, et elle veut pas, et donc ils en discutent tout nu, avec ce sexe très rigolo qu'on voit très bien, et j'aime bien. Sinon, qui nommait d'autres, Miranda July. Ouais, je pense que, formellement, j'aime beaucoup les films de Quentin Dupieux aussi. Je sais qui ont été projetés ici pas mal. D'ailleurs, on partage le compositeur Tahiti Boy, qui a fait la musique, la BO du film. Lynch évidemment, mais là, bon, c'est pas très. Si vous posez une question sur la poupée gonflable, je vous dirais, David Lynch vous répondra. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Bonsoir Ina. Bonsoir. Je n'ai pas de questions. Mais tu n'as pas vu le film? Non, j'ai pas vu le film. Ah. Bon, mais c'est pas grave, je le verrai sûrement une prochaine fois. Okay. Et je voulais juste te dire merci pour qui tu es et tout le bien que tu nous apportes. Donc s'il te plaît, continue de faire ce que tu fais et d'être aussi douce pour nous. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Moi j'ai une question en fait. Dans le film, on voit, avant que tu commences à faire ton travail de vidéaste, que tu fais des transcriptions. Et du coup, ce que je me demandais, c'est à la genèse, vraiment au début de ta vocation, comme tu l'appelles, est-ce qu'il y avait plutôt du son avant d'avoir l'image? Parce que, moi, ce qui m'a vraiment marqué dans ton travail, c'est surtout ta voix et comment tu travailles sur la langue et le texte. Et ça s'est vu après dans ton travail sur la radio. Du coup, je me demande si, du coup, avant la vidéo, il y avait, s'il y avait pas un peu de son. C'est une question très poétique à laquelle je vais répondre de manière. J'ai fait des. Comment on appelle ça? J'ai fait des narrations pour des films. Comment on appelle ça? D'entreprise pour Veolia Environnement. Un peu moins politique. Oui, non, c'était pas sur des transformateurs de déchets. J'ai fait ça pour gagner un peu d'argent. Je faisais des voix, mais vraiment rien de très poétique. Non, en fait, j'étais vraiment dans l'ombre, dans mon trou, et tout seul, à faire. Dans ma biographie, j'ai plutôt monté et cadré des films, donc de l'image, et quelques voix, mais rien de substantiel. Bonsoir. Bonsoir. Je me demandais, tu parlais tout à l'heure en disant que tu n'aimais pas forcément l'actualité. Oui. Et tu parlais aussi du personnage de Solange qui était un peu une manière de protéger ta vraie personne. Et je me demandais si c'était parce que si le monde te faisait peur ou te dégoûtait. Oui, notamment. Oui, je me sens pas. Je me sens un peu en retrait. J'aime bien m'isoler, mais à la fois j'avais ce grand besoin de communiquer. Donc il y a ce paradoxe et cette schizophrénie de vouloir en être et à la fois de préférer être spectatrice de tout ça. Donc vraiment, Solange était le vecteur entre mon terrier et le grand dehors. Ça opérait comme ça. Et du coup, est-ce que tu te sens plus épanouie, plus heureuse maintenant qu'avant le personnage de Solange, etc. Oui, je pense que oui. Objectivement, oui. Oui. Merci beaucoup. De rien.
Bonsoir. En fait, moi, je t'ai découverte avec l'ABCDR avec le camembert. Ah, ça fait longtemps. Voilà, j'ai trouvé ça très drôle et dès le départ, je me suis abonnée. C'est la première fois que je m'abonnais pour quelqu'un. Oui. Donc, moi, personnellement, j'étais. C'est pas beau le terme fan, mais j'ai directement adhéré au personnage et à l'artiste derrière qui fait face. Quoi. Oui. Et en fait, je voulais savoir, Solange ou Ina, comment tu utilisais la nudité ou la sexualité dans tes vidéos? Je l'utilise. Pour moi, c'est. Enfin. Je sais pas, moi, ça fait partie. Disons la nudité d'abord. Déjà, j'aime bien séparer les deux. Parce que moi, je trouve que c'est dommage qu'on ne soit. Enfin, pour beaucoup de gens, nus que quand on fait le sexe. Je trouve ça triste. Ou alors, quand on voit une personne nue, on pense au sexe. Ça, je trouve ça dommage et je trouve ça anormal et dangereux. Et voilà. Donc, la nudité, moi, ça fait partie des états de... Je suis très mal à l'aise habillée. Je ne vais pas me déshabiller pour autant, mais je ne me sens pas... Et le vêtement est un grand boulet dans mon existence. Donc la nudité est une liberté et est une jouissance. Enfin, il n'y en a pas tellement dans ma vie. Donc c'est vrai que... Et puis j'ai été quand même abreuvée d'histoire de l'art. Enfin pour moi, mon identité, elle est nue. Enfin, je ne suis pas plus moi-même que quand je suis nue. Et alors je me sens bien nue. Alors j'essaye, imaginer être nue sur Internet. Le problème, c'est que c'est déjà tellement squatté par une grosse industrie que je ne nommerai pas. Mais que nudité plus Internet, voilà, c'est l'équation dommage, quoi. Alors que j'essaye d'en faire autre chose. Quant à la sexualité, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui me questionne beaucoup, et que j'essaye d'aborder de manière peut-être, enfin je sais pas, plate et concrète aussi. C'est pour ça que j'ai eu envie de poser des questions à des femmes, qu'elles disent des choses très très intimes. Enfin, je me suis découverte finalement, avec ce projet. Oh là là, je fais une réponse trop longue. La sexualité, c'est très mystérieux pour moi. Je crois que c'est pour ça que ça m'intéresse d'en parler. Et la nudité, c'est une jouissance non sexuelle. Parce que je crois qu'en fait, je préfère faire l'amour habillé. C'est dire. Donc, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé tes bilans culturels et j'aurais voulu savoir, tu te positionnes en tant que féministe ou... Alors, ça, c'est un peu le cheval de Troie. Pour que les garçons continuent de me regarder, je ne répondrai pas à la question. Mais c'est y répondre. Il y a quand même pas mal de garçons. Oui, et je suis contente. Et je ne veux pas les effrayer, je les aime. Restez. C'est peut-être la dernière. On va faire le super jeu concours. Bonsoir à toi. Bonsoir. C'est vraiment un plaisir de te voir ce soir, d'être un certain honneur. Et j'exagère peut-être un petit peu, mais ça fait quand même du cœur. Et plusieurs personnes se sont exprimées et ont reconnu que tu leur avais apporté énormément de choses, et en ce sens qu'ils te remerciaient. Et par ce fait, je me demandais comment, puisque visiblement ta démarche de créer quelque chose sur ce média qui est Internet est donc d'une démarche vraiment purement individualiste, entre guillemets, dans le sens où c'était d'abord pour toi comme le meilleur moyen de partager quelque chose qui vient de toi. Comment est-ce que tu abordes aujourd'hui la façon dont... je veux dire, comment tu abordes le fait de savoir que quantité de personnes sont interpellées intérieurement par le contenu de tes vidéos, autant par... je ne sais pas, par rapport à tous les aspects culturels que tu peux évoquer, par rapport à tes propres avis ou l'ouverture que tu cherches à donner, ou encore par rapport à des thèmes plus sensibles, ou même ta propre vision du monde. Est-ce que aujourd'hui, quand tu vas pas écrire ta vidéo, puisque tu es toujours une jeune de spontanéité, tu prends la chose en compte, ou tu prépares?
essayer de mettre une certaine distance pour vraiment laisser chaque personne interpréter par rapport à ce que toi tu proposes Alors, je suis influencée par les gens, c'est sûr, et par les chiffres, malheureusement aussi. C'est vrai qu'on se prend en jeu de ce truc des vues et de quelque chose qui marche, on essaye de décrypter pour voir qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut reproduire. Mais globalement, on dirait que je suis un petit peu blindée, je me sens pas... Enfin, c'est comme si j'étais anesthésiée. J'arrive pas à ressentir... J'ai l'impression d'être un peu devant un mirage, là. C'est pas concret. Enfin, je prends en compte les gens, mais à la fois j'essaye de les repousser aussi parce que ça me parasite et c'est pas possible de prendre en compte une telle masse. Mais l'évolution sur un médium c'est tellement interactif, c'est sûr qu'elle se fait avec le public et quelque part c'est le public qui me fait exister, donc je ne peux pas l'ignorer. Le public est presque mon producteur et c'est sûr que j'ai envie qu'il aime tout ce que je propose et que je lui en veux de ne pas aimer ou de me reprocher que c'était mieux avant ou de me dire que je le déçois ou ce genre de choses. Enfin, c'est un peu... comment dire, c'est un rapport d'amour-haine, mais à des moments, je pense que pour revenir à l'essentiel et réussir une vidéo et être contente, alors t'es contente, oui, c'est couper Internet et faire mes trucs, quoi. C'est la base, quoi. D'accord, et très rapidement, je veux dire, comment aujourd'hui tu le ressens de savoir que tu as pu avoir de l'influence sur tous ces personnages, je veux dire, en dehors de la création des vidéos, j'ai l'impression que ça a un impact sur ta création des vidéos. Comment tu le ressens toi aujourd'hui par rapport à la personne que tu es et à la personne que tu ambitionnes de devenir Mais ça, c'est très abstrait. Ça, j'ai l'impression que c'est un peu comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre. Je suis un peu... je le ressens pas, en fait. Peut-être que c'est trop impressionnant et que si je le ressentais vraiment, je m'écroulerais et je serais incapable de rien, mais c'est encore très, très abstrait, je mesure pas. D'accord, merci beaucoup pour ta réponse. Merci.